Bonjour et bienvenue sur Résume des films. Bonjour à tous. Le film se déroule dans la ville chinoise de Macao, où une belle fille nommée Jeune, qui travaille comme serveuse dans un bar, apparaît et semble parler avec son ami d'une offre d'emploi dans laquelle une fille doit s'occuper d'un vieil homme pour 5000 $. Mais Jeune est surprise et dit que le montant est important et que le sujet semble suspect. L'ami de Jeune répond à Jeune en disant que le vieil homme dont la fille va s'occuper s'appelle Kim qui possède tous les casinos de Macao et donc il est un homme riche et peut payer plus que ce gros montant et soudain, Jeune voit un homme et essaie de le rattraper mais il s'enfuit d'elle et entre dans la salle de bain. Jeune rattrape l'homme et lui demande de lui rendre son argent parce qu'elle doit au gangster qui la menace et soudain, l'un des gangsters entre et demande à Jeune de rembourser ses dettes mais Jeune a peur et dit au gangster que c'était son ami qui lui a volé l'argent. Le gangster répond à Jeune en disant qu'elle devrait résoudre son problème avec son ami qui a voyagé, et que Jeune est celle qui prend la responsabilité de rembourser la dette et il lui donne un préavis 1 mois pour rembourser la dette et quitte les lieux. Jeune est obligée de se rendre à l'entretien d'embauche au cours duquel elle a parlé avec son ami au bar. L'entretien d'embauche aura lieu avec un beau jeune homme nommé Song qui lit les déclarations de Jeune et remarque qu'elle est diplômée de l'université en Corée et travaillait comme guide touristique à Macao. Jeune dit à Song qu'elle travaille comme serveuse dans un bar et son ami a emprunté beaucoup d'argent en son nom et s'est enfui et Jeune exige maintenant de rendre tout l'argent elle-même. Song répond à Jeune en disant qu'elle a définitivement eu du mal et lui pose ensuite des questions sur sa famille. Jeune dit qu'elle vivait avec sa mère décédée dans un accident de voiture et qu'elle est maintenant seule sans sa mère. Song lui demande à nouveau si elle connaît le vieil homme Kim. Jeune répond à Song en disant que Kim, selon ses humbles connaissances, est propriétaire de casino à Macao et est un homme qui donne toujours de l'argent à des œuvres caritatives. Mais Song lui dit que le sujet de donner de l'argent à des œuvres caritatives ne fait que mentir devant la presse. Song dit à Jeune qu'il pense qu'elle est la bonne fille parmi toutes les personnes qui ont postulé pour le poste, mais ajoute que Jeune n'est toujours pas accepté pour le poste et lui demande de le rencontrer le soir pour 1000 $ afin de finalement décider si elle est acceptée ou non et la laisse confuse. Jeune rencontre Song dans un restaurant qui lui donne d'abord 1000 $ avant d'entamer des négociations entre eux, et nous découvrons grâce à la conversation de Song avec elle que le vieil homme qui a perdu tous les membres de sa famille dans un accident de voiture mortel et qu'il avait un fils unique, mais il a refusé de l'admettre. 10 ans plus tard, le vieil homme Kim a décidé de chercher son fils unique, mais la mère de sa fille est décédée parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour se faire soigner, et la grande surprise est que Song est le fils de Kim, qu'il recherche depuis 10 ans. Song dit qu'il travaille avec Kim depuis longtemps, mais Kim refuse toujours de l'admettre, à tel point qu'il a écrit dans son testament qu'il ferait don de tous ses biens et de son argent à des œuvres caritatives après sa mort. Mais Song a changé le testament puis surprend Jeune et lui propose de travailler sous la garde de son père Kim dans sa luxueuse maison. Song demande à Jeune de séduire son père Kim jusqu'à ce qu'il tombe amoureux d'elle et elle doit éventuellement l'épouser, et de cette façon Jeune obtiendra la propriété de Kim mentionnée dans le testament après sa mort et Song obtiendra également sa part et Jeune pourra vivre une vie décente et rembourser ses dettes aussi. Jeune hésite à accepter l'offre de Song et se sent triste, mais Song lui rappelle son problème d'endettement. Puis rentre chez elle et découvre qu'elle lui a été renvoyée à cause du non-paiement du loyer et se souvient des paroles de Song pour obtenir la moitié de l'héritage après la mort de Kim et Song obtiendra également l'autre moitié. Jeune est obligé d'accepter l'offre de Song et sort ensuite avec lui pour changer sa forme et acheter des vêtements pour impressionner son père Kim parce que Song connaît bien les goûts de son père pour les femmes et lui explique ensuite que son père doit sentir que Jeune n'est pas intéressé par son argent et ne peut pas les acheter parce qu'il courra après elle pour les obtenir de quelque façon que ce soit. Song lui dit également que le temps de navigation de Macao à Busan peut prendre 1 mois et c'est la période où qu'il est censé tomber amoureux de Jeune, qui arrive sur le yacht de Kim et le capitaine du yacht nommé Park l'accueille mais note qu'elle ressemble à la femme de Kim décédée. La raison de la ressemblance entre Jeune et la femme décédée de Kim est que c'est Song qui a planifié cette ressemblance depuis le début pour séduire Kim, qui arrive et nous notons qu'il a une hémiplégie et demande à Jeune pourquoi il était en retard au rendez-vous. Jeune lui ment en disant qu'elle s'occupait d'une vieille femme. Kim se fâche contre Jeune et lui dit qu'il paie plus d'argent pour elle que n'importe qui d'autre et qu'elle devrait toujours être là à l'heure. Mais Jeune lui demande de ne plus lui parler d'une si mauvaise manière car elle pourrait devoir quitter le travail. Kim répond à Jeune en disant qu'elle devrait entendre ses paroles et il lui dit aussi qu'il utilise un sifflet pour appeler n'importe qui au lieu de les appeler avec des mots.
mais Jeon rejette l'idée et insiste pour que Kim lui demande quoi que ce soit en lui parlant au lieu d'utiliser un sifflet. Jeon essaie de faire pression sur Kim en disant qu'il peut la licencier s'il ne veut pas être d'accord avec sa décision et que tout le monde est impressionné par sa façon de traiter avec lui. Puis elle se rend dans sa chambre avec la femme de chambre Xiaomi et fait connaissance avec l'employé Victor de Russie et l'employé Ruan du Pakistan. Jeon va nager dans la mer et Kim la regardait et impressionné par sa beauté car elle lui rappelle sa femme décédée puis elle se rend dans la chambre de Kim et mesure la tension artérielle et la température de son corps. Qui lui demande de lui apporter les cigarettes mais Jeon refuse sous prétexte que la cigarette est nocive pour sa santé. Kim offre à Jeon $100 en échange d'une cigarette, mais Jeon refuse afin de lui prouver qu'elle n'est pas intéressée par l'argent. Kim s'énerve beaucoup contre elle et lui offre un collier de diamants, et Jeon semble impressionné par le collier de diamants et dit qu'il est beau, mais elle continue de refuser, et Kim se fâche contre elle et lui crie dessus. Jeon lui demande calmement de mieux s'occuper d'elle et rencontre ensuite Song, qui lui dit que son plan se passe bien et lui demande de maintenir sa façon de traiter avec son père Kim, qui joue aux échecs avec son assistant Park. Jeon voit ce qui se passe puis intervient dans le jeu et Kim remarque qu'elle est intelligente à jouer et lui demande de jouer contre lui et si elle gagne sur lui, il répondra à toutes ses demandes et ne lui versera pas de salaire le mois prochain si elle perd contre lui car Kim croit que les fans ne savent pas jouer à des jeux qui reposent sur l'analyse et l'intelligence. Jeon parvient à vaincre Kim, qui est surpris par son intelligence et lui donne ensuite une bourse d'argent. Mais Jeon lui dit qu'elle ne veut pas d'argent et lui demande de lui apporter un piano parce qu'elle a vu des photos de lui jouant du piano et soudain, Kim se fâche et demande à toutes les personnes présentes de sortir des lieux. La femme de chambre Xiaomi dit à Jeon que Kim a invité sa famille à jouer devant eux un jour mais ils sont tous morts dans un accident de la circulation en chemin et c'est la raison de sa colère. Jeon s'énerve parce qu'elle a rappelé le passé à Kim puis va s'excuser auprès de lui et lui dit qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé avec sa famille. Jeon dit à Kim qu'un jour elle était sur le chemin de l'école mais qu'elle se disputait avec sa mère pour des vêtements et après un certain temps. Jeon a découvert que sa mère était décédée dans un accident de voiture lorsqu'elle est allée lui acheter une robe et depuis ce temps, Jeon passe par la rue où sa mère est décédée. Jeon quitte les lieux mais entend Kim jouer du piano puis décide de rester pour l'entendre jouer. Jeon rencontre Song qui lui demande de rester elle-même afin de tomber amoureux d'elle le plus tôt possible et soudain, le serviteur Victor était sur le point de les voir ensemble mais le serviteur Ruan voit Song embrasser Jeon. Le lendemain, Kim pêchait mais il était incapable de remonter le poisson et était sur le point de tomber de la chaise. Jeon demande à Ruan de couper la ligne de l'hameçon mais Kim se fâche contre lui car le poisson s'est perdu de lui. Kim ordonne à Ruan de choisir entre descendre à la mer pour récupérer le poisson ou retourner dans son pays, mais Jeon s'oppose aux actions de Kim, qui lui jette une assiette et lui dit qu'il paie tout le monde pour exécuter ses ordres et répondre à ses demandes, puis décide d'expulser Jeon. Jeon parvient à trouver un endroit pour dormir, mais se réveille et trouve Song devant elle, qui lui dit que Kim a avalé l'appât et que Jeon a encore une chance de le faire tomber amoureux d'elle. Mais Jeon refuse parce qu'elle en est venue à détester Kim et ne peut plus se permettre de vivre avec lui, et Song est obligé de partir après avoir entendu ses paroles. Kim regardait ses photos avec sa famille et son assistant Park lui dit qu'il était heureux quand sa femme vivait avec lui et après sa mort, Kim est devenu nerveux, triste et avait besoin de quelqu'un pour rester à ses côtés et le lendemain, Kim rencontre Jeon et lui demande de retourner travailler à sa charge pour $10 000. Jeon répond à Kim en disant qu'il a 5 minutes pour la convaincre de retourner au travail autrement que par l'argent ou elle partira définitivement mais Kim lui dit que tout le monde autour de lui convoite son argent et que la seule solution pour les contrôler est de traiter avec eux dans un mauvais style et naturellement. Jeon accepte d'épouser Kim, qui parle à son fils Song et lui dit que son manager Jeon sera celui qui prendra la direction de l'entreprise de casino parce qu'il voit que Song est un perdant. Kim parle de la mère de Song d'une mauvaise manière mais Song se met très en colère contre lui et lui demande de parler de sa mère d'une bonne manière et la nuit. La fête de mariage de Kim et Jeon commence sur le yacht qui continue son chemin vers la ville de Busan et nous remarquons les regards de Ruan sur Jeon parce qu'il a vu ce qui s'est passé entre elle et Song. Song est évidemment jaloux que Jeon épouse son père Kim qui dit à Jeon qu'elle deviendra célèbre et que sa vie changera parce qu'elle a accepté de l'épouser. Song parle à Jeon et lui demande de s'en tenir au plan et elle devrait lui donner la moitié de l'héritage après la mort de son père Kim. Le lendemain, Jeon essaie de réveiller Kim du sommeil mais est surprise par sa mort dans son lit et raconte ensuite à Song ce qui s'est passé.
Mais Sung décide de cacher la nouvelle de sa mort car le testament n'a pas encore été documenté et ils ne recevront pas l'héritage si la nouvelle de la mort de Kim se répand à ce moment précis. Sung demande à Jeon de traiter les domestiques normalement, comme si Kim était encore en vie, et elle doit dire à tout le monde que Kim est malade seulement jusqu'à ce qu'il arrive abusant pour documenter le testament. Jeon essaie d'agir normalement, mais Park lui dit qu'il y a beaucoup de journalistes qui l'attendent pour savoir à quoi ressemble la femme du milliardaire Kim. Park dit à Jeon qu'elle est devenue une personne célèbre, puis elle sort avec le corps de Kim et marche devant les journalistes, puis elle arrive à Busan et fait la connaissance du chef d'entreprise de Kim nommé Jin. Puis elle se rend dans sa chambre et parle avec Sung qui lui dit que le corps de Kim sera soumis à une autopsie médicale et qu'il devrait être démontré dans les résultats de l'autopsie que Kim est décédé des suites d'avoir mangé quelque chose d'empoisonné. Sung dit aussi qu'il insérera un tube dans l'estomac de Kim et que son ami le médecin arrivera pour voir Kim et il annoncera sa mort et ainsi il documentera le testament et après quelques heures, un homme arrive pour examiner le corps de Kim et Jeon pense qu'il est le médecin et lui demande à quel moment le certificat de décès de Kim sortira. L'homme surprend Jeon en disant qu'il est un officier, pas un médecin, puis il l'arrête pour le meurtre de son mari Kim et lui dit que Jin, le chef d'entreprise de Kim, était celui qui soupçonnait qu'il y avait quelque chose d'étrange avec Jeon et l'a signalé à la police et Jeon se rend au poste de police et l'officier la confronte avec des preuves. L'officier dit que Kim est mort étranglé sur le yacht et tous les serviteurs ont témoigné que les actions de Jeon étaient étranges et lui dit également que c'est elle qui a essayé d'insérer de la nourriture dans l'estomac de Kim à l'aide d'un tube. Mais Jeon lui raconte tout ce qui s'est passé et lui demande d'appeler Sung, qui arrive au poste de police. Sung nie toutes les paroles de Jeon et la pointe du doigt, mais Jeon ne peut pas supporter le choc et perd connaissance. Puis se réveille du coma et trouve Sung devant et lui demande pourquoi il l'a trompé. Sung répond en disant qu'il allait recevoir 10% de l'héritage dans le testament et 90% iront à une œuvre caritative après la mort de Kim. En cas de mariage et de décès de Kim, Sung recevra également 10% de l'héritage, mais le reste ira à la femme de Kim, pas à la charité. Et puisque la femme de Kim a tué son mari, elle sera privée de l'héritage, qui ira à Sung complètement. En fin de compte, il s'avère que Sung cherchait une fille depuis le début pour l'accuser d'avoir tué Kim, et Jeon était la bonne fille pour mettre en œuvre son plan parce que Jeon n'avait pas de famille à protéger et était endetté. Et il était celui qui a payé son ami au bar pour la convaincre de postuler pour le poste. Le détective entré Jeon essaie de le convaincre en disant que Sung est le tueur mais Sung l'a précédemment enregistré en disant qu'elle déteste Kim et il est clair que le détective était d'accord avec Sung depuis le début. Jeon quitte le commissariat accompagné de beaucoup de journalistes et Rowan semble essayer de lui parler en vain. Un jour, Jeon se souvient de sa conversation avec Kim au sujet de la femme qu'il connaissait il y a quelques années et comprend ensuite que Kim voulait dire son manager Jin. Jeon demande à Jin de l'aider et de la laisser assister aux funérailles de Kim et Jin accepte et appelle l'avocat pour organiser la libération de Jeon de prison pour être aux funérailles. Le domestique Rowan essayait d'appeler la police pour leur dire un secret de l'affaire, mais les policiers ne comprennent pas ce qu'il dit car Rowan ne parle pas bien le coréen. Et lors des funérailles, Jeon tente de s'échapper et rencontre sur son chemin la femme de chambre Xiaomi, qui portait le petit chien de Kim avec elle. Xiaomi dit à Jeon qu'elle ne croit pas qu'elle est l'assassin de Kim, puis lui donne quelques photos prises sur le yacht et lui demande où se trouve Rowan, et Jeon répond en disant qu'elle a vu Rowan à l'enterrement, qui part à Sung et lui dit que Jeon n'est pas l'assassin de Kim. Sung est surpris et emmène Rowan avec lui dans la voiture pour se débarrasser de lui et la police arrête Jeon, qui remarque que les photos qu'elle a obtenues de la femme de chambre Xiaomi semblent étranges et comprend ensuite que Kim a mis une caméra de surveillance sur son petit chien et essaie d'appeler Xiaomi, mais la police refuse. Jeon essaie de prendre le téléphone de force mais la voiture de police déraille et Jeon récupère le téléphone et s'enfuit de l'endroit. Sung appelle Xiaomi après avoir tué Rowan et lui demande de rendre le petit chien de Kim parce qu'il a découvert la caméra de surveillance et lui demande de le rencontrer sur le yacht puis la bête. Le petit chien de Kim s'enfuit et Jeon arrive juste à temps et frappe Sung sur la tête et essaie de rattraper le chien et Sung la rattrape aussi mais Jeon essaie de se cacher avec le chien qui s'enfuit d'elle et Sung parvient à l'attraper. Jeon a obtenu la caméra de surveillance du chien, Sung poursuit Jeon et était sur le point de la tuer, mais la femme de chambre Xiaomi le frappe à la tête et il perd connaissance. Après que toutes les preuves apparaissent, Sung est arrêté et Jeon est acquitté et a hérité de tous les casinos de Kim et à la fin du film.
Jeune rend visite à Sog en prison et lui avoue qu'elle est tombée amoureuse de lui au premier regard et qu'elle souhaitait terminer sa vie avec lui malgré sa trahison envers elle.